choix. Alors, c'est assez particulier. Très particulier, ça, j'avais jamais vu ça. Est-ce que tu oserais aller jusque-là, Sophie? Ben, je ne crois pas, mais peut-être que... Non, je ne crois pas, mais ça me fait rire beaucoup. Oui, Ça me hein? fait beaucoup rire. Bon. Je ne sais pas si tous mes amis seraient allés non plus. Et Point de vue mariage, Sophie, je vais te parler des modes. Oui, Parce des qu'il y a modes. des modes. Les modes partent souvent des États-Unis. Comme par exemple, la nouvelle mode, c'est de ne plus envoyer de faire-part. On envoie des CD-ROM. Ah, oui. Ça, remarque, c'est des plats pour que ma mère ne vienne pas. Ça fait 12 ans que la vidéo flash midi sur le... Ah, fait imagine-toi que si j'y envoie un CD-ROM pour mon mariage, on comprend rien là-dedans. Alors, c'est d'envoyer un faire-part. On peut avoir la photo des nouveaux mariés, le plan pour se rendre à la cérémonie, des photos Ouais. de toute la famille. C'est original quand Très même. original. Mais comme tu dis, il faut savoir manipuler. Il y a ça. Ouais. L'autre mode, c'est... Après, c'est le virage. Oui, c'est terminé de lancer des confitis, des grains de riz et tout ça, terminé. Voilà. Maintenant, ce sont les papillons vivants. Ah, Regarde, c'est une mode qui vient des États-Unis. Ça a commencé en Californie avec Magical Beginnings, qui est la compagnie qui fait ça. Parce que le papillon représente le symbole de l'âme, de la liberté et du bonheur. Et semble-t-il qu'en plus, le riz, c'était mauvais pour l'environnement et les oiseaux. Ça gonflait le ventre des oiseaux. Très mauvais parce qu'ils venaient manger ça sur le perron de l'église. Alors, il y a différents pays. Au Maroc, on lance des raisins et des figues. En Turquie, c'est des pièces de monnaie. En Serbie, des bonbons. En Inde, c'est des pétales de rose. Au Népal, on lance du popcorn aux nouveaux mariés. Et maintenant, ce sera des papillons. On envoie ça 24 heures avant votre mariage. Vous les gardez au frais dans une petite boîte parce qu'ils sont endormis. Et avant la cérémonie, vous les laissez sur le banc de l'église pour qu'ils réchauffent à l'air ambiant. Et quand vient le temps là, que les mariés sortent, là, vous les laissez sortir. Il paraît que c'est très beau. D'ailleurs, en ce moment, au jardin botanique, dans Oui. les serres, il y a les oui, papillons en c'est liberté. vrai. Oui. On peut faire c'est un avant-goût, Oui. tu te mets en dessous des papillons, puis tu t'imagines mal. Non, mais Tu imagines par là, marié? c'est ça. Oui, et c'est pas dispendieux. Ben, c'est-à-dire, c'est entre 4 et 10 US, dépendant si on prend des belles dames ou des monarques qui sont les plus gros Ouais. papillons et les plus colorés. Il y en a qui en prennent une La bébé centaine. qui part d'un Ben verre. oui. Ben non, non. Autre mariage, Mais c'est joli, Sophie, c'est beau. des jumeaux qui se marient avec des jumelles, Oui. ça existe. Regarde, ici, c'est au Festival des jumeaux qui a lieu à Twinsburg, en Ohio. Twinsburg, c'est ça. Oui, c'est assez extraordinaire. Hein? Ils se sont mariés, se sont rencontrés sur Internet et les deux sont tombés en amour avec chacune leur jumelle. Moi, je trouve ça très romantique, n'est-ce pas, Daniel? Oui. Ben, En effet. je sais que tu es seul, mais j'aime ça tourner le couteau dans la plaie. Alors, Elle travaillait trop. ben oui. Ah oui. Un ski de fond va rencontrer, je vais les En rencontrer. ski de fond, Pascal Alpin de l'après-ski, bingo, sont rencontrés. Je vais te présenter aussi, Sophie, d'autres mariages qui pourraient te titiller. Mais pourquoi tu tiens absolument à ce que je me non, remarie? mais- Ben non, mais je trouve ça magnifique. Pour renouveler les vœux. Oui, pour c'est la mode Daniel, aussi, wow, pour de renouveler les vœux, exactement. On se Par marie plus exemple, une fois. un mariage qui sort de l'ordinaire suspendu au-dessus de la mer. Ça s'est passé à Hong Kong. On va voir des images. Alors, c'est assez particulier. Tu vois, les mariés juchés. Alors, les gars avaient à monter jusqu'à leur douce pour aller les embrasser. Et là, la cérémonie avait lieu suspendue. C'était en 94. Et il y a le lancer du bouquet que tu vas remarquer à tous les... Ils vantaient que le diable, en plus, cette journée-là. Pour tout pour nous aider. On dirait qu'ils sont à Fort Boyard. Alors, il y a aussi le mariage sous l'eau avec monsieur ici qui a la... Regardez ça. La mariée plonge. Et vous allez remarquer qu'il y a même le violoniste que vous allez voir sortir de l'eau qui a joué une petite cérémonie en dessous. Regarde, c'est cute. C'est de toute beauté. Mais Et ça, j'aurais pu incorporer ça parce qu'on avait le lac. Nous, Oui, on a oui, le lancer du plongé. bouquet. J'ai plongé. Ça, c'est, D'ailleurs, j'avais pas prévu que le maillot de bain qu'on m'avait fait serait totalement transparent. ça rajoute au mariage. J'ai fait la nudité. Alors ici, Sophie, ce sont des mariages collectifs de la secte Moon que certains ont certainement entendu parler. À chaque année, ils se marient. Une année record, 400 000 couples en même temps à travers le monde par satellite. Et c'est le Messie, M. Moon lui-même, qui choisit les mariés avec photo seulement. Alors les gens se rendent à la cérémonie, les mariés, et ils ne se sont jamais vus. Même en photo, rien. Ils se voient là, puis le Moon, le révérend, les maris, merci, bonsoir.
c'est la première fois qu'ils voient, ils font ça tout en même temps. Ça coûte moins cher, c'est tout. C'est juste pour les invités dans l'estrade de repérer qui est le poids. Oui. Alors, je dois m'arrêter ici immédiatement parce que j'ai gagé un verre de vin avec notre assistante à la réalisation, Claire, que je rentrerai dans mon temps. Alors, moi, quand il y a de la boisson, je me ferme. Je suis comme un piment fort. Alors, on a un cadeau pour toi, pour que tu puisses renouveler tes vœux de mariage. On a décidé de t'envoyer tout simplement en voyage de noces. Et ça se fait à l'hôtel Sakakomi, à Saint-Alexis-des-Monts. Regarde les images. C'est un immense hôtel en bois rond. Je me déguise en Daniel Boone. Oui. J'y vais en raquette. Exactement. Daniel, on a même séjourné à un moment donné. Là. Ces journées-là, tu auras ma suite, ma chérie. Oh, Daniel! La suite d'initiation. Oui. Et voilà, c'est la vue que j'avais sur ma suite. Il y aura, en été, il y a du vélo de montagne, de la randonnée pédestre, des planches à voile, du canot, du pédalo. Et en hiver, raquette, glissade, ski de fond. Alors, non seulement c'est une suite, mais tu as les déjeuners, les dîners, les soupers pour toi et ton chum. 2 jours offerts par l'hôtel Sakakomi. J'ai besoin d'une gardienne. On va y aller. À Saint-Alexis-des-Monts. Et nous y allons, si tu veux, on peut y aller. Ah, Oui. papa, il y a pas de faire passer. Il y a plus que 2 places dans la suite. Sans qu'on pas obligé de nous inviter. Merci beaucoup. Alors, offert par l'hôtel Sakakomi et blablabla. Merci, Sakakomi, j'arrive. Attachez vos trucs. Cette semaine, dans 7 jours, Jo Bocan brise le silence et fait le point sur la crise qu'elle a traversée avec son mari Charles Bédol Jr. Des confidences exclusives, plus le décès tragique du chanteur des Colocs. Et un spécial fête des mères. Vos vedettes préférées rendent hommage à leur maman. 7 jours en kiosque maintenant. Vous devez vous sentir protégé, mais aussi confortable. Les Kotex Ultramince vous offrent les deux à la fois. Nul autre offre une conception Safety Zone qui aide à garder le liquide au centre ou une pellicule Comfort Dry qui permet à Kotex de rester 2 fois plus sèche que la marque connue. Vous êtes ainsi assuré d'une protection vraiment confortable en tout temps. Douce, forte, tout y est avec Kotex. Et pour une protection supplémentaire, essayez nos nouvelles Ultraminces de nuit avec elle. Chaque matin, vous avez une minute bien à vous. Une minute où tous vos objectifs sont à portée de la main. Où vous avez l'impression que rien ne peut vous arrêter. Voici le nouveau jus d'orange Minute Maid Premium à faible acidité, fait concentré avec moins d'acide citrique. Un goût à savourer sans limite. Minute Maid. Bon jus, bonjour. Tendance. La capsule mode Les Rivières avec Jean Héroldi. Le printemps est toujours synonyme de renouveau. Profitez-en pour vous refaire un look et osez. Les coiffures de cette année ont beaucoup de caractère. Pour les femmes, les cheveux se portent de toutes les longueurs. Les coupes sont empreintes de mouvements, de sensualité. Elles présentent des formes rondes et ondulées. Chez les hommes, l'allure est aux cheveux courts et aux mèches inégales pour un look négligé, recherché. Aidez votre peau à retrouver sa vitalité tout en la protégeant du soleil. Les gammes de produits solaires en lotion, crème ou baume offrent à votre épiderme toute l'attention qu'il mérite. La mode, c'est vraiment pour tous les sens. Recherchez les produits pour le corps aux essences botaniques, fruitées, s'inspirant de la nature et dont les arômes font tourner les têtes. Le renouveau printanier, c'est aussi pour vous. Alors goûtez aux vraies saveurs de la mode. Les Rivières, une mode de vie. Le nouveau Dernière Heure au cœur de l'actualité et du vrai monde. Chaque semaine, des reportages de gens ordinaires ou vécus extraordinaires. Cette semaine, en Dernière Heure, un dossier spécial. Les drames secrets des Villeneuve. Plus 3 pages d'extraits de la biographie non autorisée et la fin tragique de Dédé Fortin des Colocs. Vous croyez que les joueurs professionnels se comportent en enfants gâtés? Vous avez bien raison. Un mineur dans les ligues majeures, ça va changer les règles du jeu. La recrue de l'année, ce samedi, 18h30.
a un petit concours juste pour vous, il est là. Prenez-le. Blablabla. Et le lundi, vous invite à participer au concours Week-end de rêve, en collaboration avec l'hôtel La Sapinière de Val-David. Courez la chance de gagner l'un de nos 3 forfaits week-end pour 2 personnes à l'hôtel La Sapinière. L'hôtel La Sapinière vous offre le charme et la beauté des 4 saisons. Reconnu pour sa cuisine et ses vins exceptionnels, l'hôtel La Sapinière est l'endroit rêvé pour la détente et les activités plein air. C'est le refuge idéal pour les vacances. Pour participer, répondez correctement aux 2 questions suivantes. Quel est le nom de l'invité du jour et quelle est la date de diffusion de cette émission? Vous expédiez le tout à l'adresse indiquée sur le bulletin de participation dans le lundi. Blablabla et l'hôtel La Sapinière vous souhaitent bonne chance. Cette semaine, René Simard et Marie-Josée Taillefer, une entrevue et des photos exclusives de leurs enfants, plus la nouvelle section romantique Toi et moi. Sophie, oui, je sais que tu aimes beaucoup aller te promener dans les boutiques où on invente des choses, où on fait des choses à la main, où tout est... Hein, C'est juste fait avec la art. création, oui, absolument. Je vais te présenter 2 dames, Sylvie Lemire et Lucie Cléroux, de Jamais sans un rêve. C'est le nom de leur c'est joli comme C'est joli, hein? Jamais sans un rêve. C'est très, très joli. Et elles ont décidé, vous vous êtes rencontrées il y a à peu près 4 ans. Ça a cliqué. Vous faisiez les choses individuellement. Oui. Et puis, ça s'est ramassé, toutes les 2. Vous avez décidé, tiens, pourquoi on ne ferait pas quelque chose ensemble? Est-ce qu'on peut aider madame à enlever le... Parce que je veux te dire exactement de ce dont il s'agit. Regarde, ben, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'aider, s'il vous plaît, à enlever ça? Tu peux, s'il te plaît, l'aider? Voilà. Elles font des espèces de... Ben, des fois, rien que des espèces, des poupées, mais d'une façon artisanale et complètement faites à la main. Et je vais leur demander de t'expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Alors, Étape par étape. pour commencer, bien entendu, on décide d'un thème où on a une idée de départ. Alors, on la place sur papier, on décide des tissus, le choix des cheveux, on fabrique ensuite toutes les parties du corps, le visage, les mains, les pieds sont toutes modelées à la main en argile de polymère, qui est ensuite cuit. On Les les voit un visages... petit peu ici. Regarde, on le voit ici, là. Oh, oui, je vois, je vois. Tu vois, tout est articulé. Et c'est bizarre parce que même les décorations vont sur la finale, tu vois. Ah non, ça c'est est fait, la machine. Ça, ces C'est bras-là, tout c'est tout modelé articulé. à la main. Ici, les articulations sont à l'intérieur du corps qu'on fabrique. Ce sont les articulations des joints comme ceux-là. Oh mon Dieu, une colonne vertébrale, de poupée. Et il y a même ça pour donner... Des petites granules pour donner le poids à l'intérieur du corps. Et la tête. La tête qui est faite à partir d'une boule de bois. Ensuite, c'est tout modelé à la main, cuit. Ensuite, on peint les visages. Oui. On fabrique les perruques. Ensuite, on fait nos patrons, on fait tous les vêtements. Et puis, on fait le montage final. Et puis, chacune est une création unique. Ils sont toutes numérotées, signées. Ah oui? Oui, oui. Et vous Ils ont utilisez tous des des noms. tissus style ancien, des belles dentelles. Tu vas voir les Je vois dentelles, la les finition, guipures. là, c'est déjà c'est incroyable. C'est invraisemblable. Et il y a des thèmes. À Oui, c'est chaque ça, fois, oui. il y a un thème qui est utilisé. J'avais vu votre golfeur à un moment donné, j'avais trouvé ça extraordinaire. Voilà, ça c'est pour la façon dont c'est monté. C'est extraordinaire. Et regarde, on va te montrer des choses maintenant. On va te montrer des choses extraordinaires. Regarde comme elles sont. C'est joli, Oui, hein? très, très beau. Avec le baluchon. Les cheveux sont faits naturellement de façon scientifique. Oh, puis regarde la bottine! Ben oui, ce qui est de très extraordinaire, c'est le souci du détail. Oui. Qui dessine de vous deux? C'est nous deux. C'est les deux. Oui, Regarde, on regarde, participe adorable, ensemble. adorable. Tout peint à la main. Mais des dentelles comme Comme ça. qui fait les des têtes? guipures. Qui fait les Moi, je têtes? fais le côté polymère, le modelage des visages, des mains, des pieds. Et puis ensuite, il y a la peinture là, sur les accessoires, c'est moi, les visages, c'est lui. Le corset, Ouais, le le petit chapeau est chapeau, en double, hein, il a quand même une double... Ça aussi, les petites fleurs, c'est fait en argile de polymère aussi. Ça, c'est votre petite promeneuse, j'imagine? Marie-Gabrielle. Promeneuse. C'est toutes des maris. Ah, regarde celle-là. Regarde celle-là. Elles sont toutes différentes. Part en voyage. T'as vu, la voyage. petite dentelle ici? Non, c'est adorable. C'est en vrai, Ben de oui, vrai je vois, daim. je C'est vois. en daim, véritablement. C'est quoi le thème, celle-là? Celle-là, c'est souvenir de voyage. Toutes Elles sont les... Elles sont chics, vos poupées. Elles ont de la classe. Tu vois? Elles ont toutes une création faite avec leur nom ici inscrit, dessiné. Oui, oui. Elles sont numérotées et naturellement. Travail, que de travail. Et t'as vu la petite. Mais oui, la mais oui. petite, Ça, vous faites ça aussi, là? Non, on les a c'est un fait accessoire. Mais quand Ça même. peut leur donner l'occasion. Ben oui. Voilà. Celle-ci. Est-ce qu'on peut en voir d'autres encore, Bien s'il vous sûr. plaît? La Regarde-moi J'aime le celle-là. type de La j'aime le Provence. Regarde. Mhm.
avec la dentelle anglaise, ici, la dentelle anglaise. Et pourquoi ça sent bon comme ça? Ça sent pas parfumé en plus. C'est nos boîtes qui sont parties. Ah, tu vois! Regarde, même ça, c'est ça. Oui. Même le petit soulier est fait à la main, celui-là, entièrement. Et regarde les dentelles, elles sont vraiment très, très, très belles. C'est d'une particularité. Elles sont absolument toutes différentes les unes des autres. On avait dit, hein? Qu'est-ce que je vous avais dit? J'ai dit, je sais que celle-là, elle va l'aimer. Parce que c'est des couleurs. C'est des couleurs, je crois. Hein? Et celle-là, elle est vraiment très jolie. Mais celle-là fait partie d'une collection privée. Oui. Mais il y en a une autre qu'elles ont. Elle fait partie d'une collection privée. Regarde les petits pantalons, c'est vraiment, quoi le thème de celle-là? Marie-Claire, c'était la voyageuse. C'est ça. La petite voyageuse, avec les petits... On avait ces chapeaux-là dans les forges du désert. Elles sont très, 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 très jolies. Regardez, regarde, c'est adorable, c'est adorable. C'est tout fait, vraiment. C'est un vrai défilé de mode, hein? Oui. Un vrai défilé de mode. Et je vais montrer celle-là aussi, qui est très jolie. Elles ont tout un air différent. Un après-midi d'été. Un après-midi d'été? Les tissus, il faut aller les chercher. On regarde toujours en dessous. Oui, on fouille tout le temps. On fait beaucoup de recherches. Partout où on va, on a l'œil ouvert pour trouver des tissus, les dentelles, les guipures. Partout où on va, en fait, vous faites 2 collections par année. 2 collections par année, une d'hiver et une de... Mais est-ce qu'il y a une raison particulière pour ça? Est-ce qu'il y a une raison? Parce que... C'est le temps que ça prend, oui, c'est le temps. Mais ce n'est pas tout, parce qu'elles ont aussi des boîtes. Écoute, regarde-moi ça, ces articles-là. Regarde comme c'est joli. Une petite boîte à couture, regarde, une boîte à couture. Et si tu regardes à l'intérieur, tout est fait, tout est terminé à l'intérieur, peint à la main, avec les cordons, les petites dentelles. Voilà. Regarde-moi celle-là qui est très jolie, avec les rubans. Alors, tu peux voir ça ici. On ouvre et on est sûr de ne jamais avoir de déception parce que regarde, même encore à l'intérieur. On n'ose rien mettre dans ces boîtes, c'est trop beau. Et regarde, les 4 coins ont des fleurs et il y a une dentelle ici. Il y a une dentelle qui couvre le reste. Écoute, c'est de toute beauté. C'est de la haute voltige, ça. Regarde-moi cette boîte. Vous devriez faire, on vient de parler de mariage, mais des petites boîtes écrins pour mettre les alliances. J'imagine que vous avez ça aussi. Oui, on a des commandes spéciales. Regarde-moi cette beauté. Ça, c'est vraiment, écoute, mettre du pain. Hein? Non, c'est pas, on met du pain. Baguette. Regardez, une baguette. Oh, ce que c'est beau. Pour offrir des cadeaux, parce que ça, c'est pour offrir souvenir de baptême. Tu mets les chandelles. On peut mettre des foulards. On fait des ensembles de la boîte décorative avec la poupée qui va par-dessus. Qui va par-dessus, regarde. Regarde. Ah oui, c'est vrai, tu vois, regarde. Bon, ben, je vais montrer le côté un peu, voilà. Oui, ceux-là sont différents. Pour les asseoir, donc tu les assois et ça te donne ceci, cette poupée qui est toute faite en dentelle, broderie. Qui a eu cette idée? Est-ce que vous aviez ce style-là avant de vous rencontrer? Oui. Cette poupée-là, c'est celle-là que je faisais au tout début. À partir d'une base de bois, la tête de bois. C'est joli aussi. Et puis ensemble, on a raffiné. Oui. Voilà. Regarde, celle-là, celle-là, elles ont c'est moi qui les ai inspirées. Celle-là, elles se sont dit que ça te ressemblait. Elle est drôle. Et ce que je trouve absolument fabuleux, c'est qu'ils ont tous les articles aussi, avec le tissu. Alors, si tu veux avoir ta poupée, tu peux l'installer sur un coussin comme ça. Regarde pour les alliances. Regarde aussi pour... Hop, attends. Tu te permets parce que je le vois. Tu vois, ça, c'est pour les alliances. Aussi, ben tu vois, je vais parler de ça, moi. Les alliances, on glisse les alliances dans le ruban. Poupoune, là. Une autre belle poupoune. C'est à partir d'une base de bois, elle aussi. Et vous vendez tout ça dans vos ateliers à Sorel. Et puis dans les boutiques à travers l'Est du Canada. Et les boutiques à travers l'Est du Canada. Et il y a le polochon, et il y a le... Regarde, tu vois, ça va avec l'ensemble. Bon, écoutez, mesdames, vous avez une petite surprise pour madame? Oui. On vous offre cette boîte-là. Et puis, je vais rien mettre dedans. Et vous aurez une poupée de votre choix, de notre collection. Voilà. Mon Dieu, je suis très gâtée. Merci. Mesdames, merci infiniment. Je vous rappelle, ça s'appelle Jamais sans un rêve. Merci, bravo.
Vos vêtements, portez-les, changez-les, aimez-les. Faites-les bouger, c'est cool. Vos vêtements, portez-les, faites-les courir, salissez-les vraiment. Avec Tide Liquide, maintenant, c'est cool. Contrairement à la poudre, Tide Liquide est déjà dissous. Allez-y, chassez la saleté. Maintenant, c'est propre. Vos vêtements, portez-les, aimez-les. Avec Tide Liquide, ils ont fière allure. On a tous en nous un beau sourire qui ne demande qu'à sortir. Sortez-le avec Crest Multisoin blanchissant qui vous aide à rendre éclatant votre sourire d'apparence saine. Et c'est le sourire que vous voulez montrer à tout le monde. Crest, sortez votre sourire. Prendre l'avion et voler, c'est un plaisir, mais se faire voler pourrait devenir un cauchemar. Pour éviter cette situation, installez un système d'alarme complet pour 20 $ incluant vos 3 boutons de panique. Feu, vol, médical. 373-2441, alarme à microcom, votre gardien sûr. Envie de changer de tête? Venez faire un tour au rayon cosmétique de Pharmaprix. Vous y trouverez votre bonheur parmi plus de 10 000 produits de beauté. Et nos cosméticiennes seront toujours là pour vous conseiller. Pas de souci, il y a Pharmaprix. Le mercredi 24 mai, les propriétaires des restaurants Tim Hortons remettront toutes les recettes de leur vente de café à la Fondation Tim Hortons pour permettre à des enfants qui autrement n'en auraient pas la chance d'aller dans un camp de vacances. Aidez-nous à créer des souvenirs inoubliables pour des milliers d'enfants. Cœur de Lion présente le pianiste le plus aimé dans le monde entier. Universellement acclamé, il s'appelle Richard Klederman. Présent dans plus de 55 pays et sur tous les continents. Pour la première fois, sur un unique album, le meilleur de Richard Klederman. The Very Best of Richard Klederman, 17 de ses plus grands succès mondiaux. Prendre l'avion et voler, c'est un plaisir, mais se faire voler pourrait devenir un cauchemar. Pour éviter cette situation, installez un système d'alarme complet pour 20 $ incluant vos 3 boutons de panique. Feu, vol, médical. 373-2441, alarme à microcom, votre gardien sûr. Elle est dangereusement charmante. Ma belle petite femme. Diablement déterminée. Enfin, lâche-moi. Il mérite pas de vivre. Je vous en prie, non? Jamais, Larry Maretto. Prête à tout. Ce samedi, 20h30. Les invités de Blablabla sont hébergés à l'hôtel Maritime Plaza, rue Guy, à Montréal. L'endroit idéal pour vos réunions d'affaires ou vos vacances. Le mobilier de Blablabla est une gracieuseté du manufacturier Meubles Renault, où le style et l'exclusivité ne font qu'un. Rue Charlemagne, près du stade olympique. Les vêtements que porte Daniel Ouimet aujourd'hui font partie d'une des nombreuses collections exclusives signées Joseph Ritkoff. Et vous regardez quelque chose de très joli qui est fait par une dame de chez nous, Diane Desmarais, peintre. Ces œuvres, on peut les voir à la Galerie Saint-Dizier de la rue Saint-Paul-Ouest. Elle est avec nous pour cette fin de saison, c'est très joli. On a aimé encourager les gens qui font des choses chez nous. C'est bien. C'est très intéressant. Merci beaucoup de votre participation, madame. Bon, ben Sophie, on a bien sûr l'émission pour enfants qui va reprendre et à 4h30, bien sûr, aussi. Et puis, il y a du ski de fond. Ah, il y a du ski de fond dans la joie. Merci encore infiniment. Sac à commis. Sac à commis. Sac à commis qu'on va découvrir. Etc. Merci. Avec la poupée sous le bras. Ah, ouais. Vraiment, pour y gâter. Merci aux recherchistes, à tout le monde et à toi, Daniel, qui a mené ça si bien depuis si longtemps. Et voilà. Merci. Bye bye. Au revoir, mesdames et messieurs. Bonne matinée. Ce soir, à 19h, émission spéciale de Terre la Marche, tournée en Acadie. Elle reçoit entre autres le chanteur Zachary Richard. Après la pause, les recettes de Maman Dion.
Si vous avez l'intention de descendre la rivière, je vous conseille d'y renoncer. Ils devront... Hein, t'as maigri. Tu m'inquiètes. T'as juste à pour le regarder. Hein? Sarah, les gens qui sont pas capables de créer des images positives d'eux-mêmes, c'est des dépressifs. Bon. Avant, j'étais une voleuse. Maintenant, je suis une dépressive. Es-tu content, le psy? Est-ce que je peux faire quelque chose? Pas de promener les choses. Agressivité, impatience. Regarde, Étienne, mets ton couvercle à poubelle, OK? Parce que là, tu sens le bon petit gars papa, puis ça m'écoeure. Prouvez qu'il l'était. Qu'allez-vous faire, Stéphanie? Dire à tout le monde que j'ai payé le docteur Peters? Où aurais-je trouvé cette somme? $1 million? Ça ne vous tombe pas du ciel? Je suis sûre que vous vous êtes débrouillé. Écoutez, Ridge est bien le père, et je ne veux plus discuter avec vous. Parce que j'ai raison. Vous savez, je pourrais vraiment vous tuer. Ah, ça suffit. Vous êtes fini. Oui, vous êtes fini. Moi, je suis finie. Eh bien, vous aussi, Stéphanie, vous êtes finie. Finie aux yeux de votre petite fille, ainsi qu'aux yeux de Ridge. Personne dans cette famille ne se fiera plus à vous, une fois qu'ils sauront toute la vérité sur cette lettre. Je suis vraiment heureuse que ça arrive avant le mariage, parce que vous savez comme moi qu'il ne vous épousera pas. Il ne voudra plus avoir affaire à vous. Il ne voudra même plus vous voir. Vous feriez bien de mettre cette lettre de côté pour pouvoir la montrer à votre avocat. Vous allez en avoir besoin. Et maintenant, fichez le camp d'ici. Maintenant, sortez de ma vie et emmenez votre garde-mère avec vous à Paris ou au diable. Mais laissez les enfants ici. N'essayez pas de les emmener avec vous parce que nous allons prouver que vous êtes une mère indigne. Maintenant, sortez. Cette émission vous a été présentée par la glucosamine avec chondroïtine du laboratoire Nalco. La combinaison pour vos articulations. Ce dimanche, c'est le choix du Québec. En nomination, téléroman québécois. Isabelle Brossard, Angèle Coutier, Chantal Fontaine, Rita Lafontaine, Sophie Préjean. Je vous donne rendez-vous dimanche, 19h30, au gala MétroStar. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Que vous êtes beau! Qu'est-ce qu'il fout à la télé, ce mec? On recommence-tu, là? Bonsoir, mesdames. Au 40 ans TVA, on reçoit ce soir Yvon Deschamps, Louise Deschâtelet, Julie Deslauriers et Francis Redé. Et notre animateur cette semaine, derrière ses petites lunettes, c'est Jean-Pierre Collier. Bonsoir, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus à cette émission de télévision. Vous avez vu la belle température qu'on vous a commandée? Merveilleux, c'est quelle soirée extraordinaire pour être collé devant la télévision. On va replonger. Est-ce que je vous ai interrompu? Non, non, non. Quelle belle soirée pour être collé devant la télévision. On va replonger dans ces 40 ans de TVA. Mais avant, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça, vieillir, dit Yvon Deschamps? Comment ça, vieillir? Ben, mesdames, messieurs, il est avec nous, M. Deschamps. Il va vous expliquer ça. Yvon Deschamps! Hey! Oh! Allô, Charles? Viens! Venez vous asseoir, M. Deschamps. C'est une belle soirée pour regarder la télévision, mais ils peuvent venir le Corona aussi, là. Ah bon? C'est ça même, là. Je disais... Ça sort dehors, là. Ah, oui. Je disais à mon copain Charles, j'ai jamais été capable de vous tutoyer, M. Deschamps. Puis, ça, c'est vrai, j'ai jamais compris. J'ai toujours pensé que c'était une insulte. Tu voulais c'était pas une insulte. Toujours me faire croire que je suis tellement plus vieux que toi. Ben non, mais c'est pas ce qui s'est dit dans ça, son problème. Dans la presse. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Et ce temps qui passe, M. Deschamps, vous faites tellement bien. Vous faites un très beau grand-père. C'est ça, je dis. On se voit pas vieillir, hein?
On se réveille vieux. Mais regardez, regardez dans le moniteur. Regardez dans le moniteur, là. Regardez, on se voit pas vieillir, mais les autres... Les autres nous voient en enfant. Ça m'est arrivé la semaine passée. Je rentre dans la toilette, j'allume la lumière, je me regarde dans le miroir, je dis « Hey! Qu'est-ce que mon père fait dans mon miroir? » Monsieur Deschamps, vous êtes venu ici avec l'état-major du défi sportif pour athlètes handicapés. Il y a Mme Lefebvre qui est là. C'est mieux d'en parler. Il ne faut pas décevoir Monique, parce que si on déçoit Monique, il n'y en aura plus de défi sportif. C'est fini. Qu'est-ce que c'est le défi sportif, monsieur? Le défi sportif, si je me rappelle bien, ça fait quelques années, là. En fait, c'est 18 ans, monsieur. On pourrait dire 18 ans déjà. C'est certainement une des plus grandes manifestations pour athlètes handicapés au monde. Et je pense unique dans le sens que je crois vraiment que c'est la seule manifestation sportive où il y a tous les types de handicaps représentés dans les mêmes jeux. Alors, 1800 athlètes. 1800 cette année. Moi, je me rappelle, on a commencé... 8 pays différents. Quand on a commencé, je pense qu'il y en avait-tu 500, moi, je ne suis pas sûr. Non, mais c'est quelque chose. Puis là, c'est rendu à 1800, des pays. Combien de pays cette année? Il y a 8 pays différents, monsieur. 8. Non, mais c'est que je sais ça. C'est que c'est moi le porte-parole. C'est le porte-parole. C'est l'ancien porte-parole. Mais il est devenu maintenant gouverneur. Gouverneur, je gouverne tout ça. Oui. Alors, mais c'est bon, gouverneur, je me demandais si c'était une bien bonne job, ça. Oui! En tant que gouverneur... Tu fais rien! C'est merveilleux! En tant que gouverneur, M. Deschamps, vous les invitez aux 3 centres sportifs suivants, qui sont Claude Robillard, Collège Maisonneuve, Centre Pierre Charbonneau. Du 25 au 29, on met l'accent sur la grande finale. Absolument. Les 28 et 29 au Centre Claude Robillard, entre autres. Et combien de disciplines cette année, Jean-Pierre? 18. Ah, bon, 18 pays, 18. Non, combien de disciplines? En plus, que plus que 18. J'ai appris 18. Il y en a un paquet. Non, c'est pas 18 ans. On fait de la numérologie maintenant. Quand on aime, on a toujours 18 ans. Ben oui. On vous invite, mesdames et messieurs, puis on va vous en parler au mois d'avril, fin avril, entre le 25 et le 29. Vous allez entendre parler que de ça, le défi sportif. Monsieur Deschamps, avez-vous déjà eu ici, à cette télévision, une série? Parce que, bon, vous avez fait partie de différentes émissions, mais une série. Une série, oui, la première année. Moi, j'ai fait la première année, l'ouverture. Je travaillais à Boîte à surprise avec Buissonneau. Alors, là, il y a quelqu'un ici qui a dû parler pour dire Deschamps, puis je t'ai marié avec Myriel Lachance. La Boîte à surprise à la roulotte? Oui. Ben oui, mais elle faisait un personnage qui s'appelait Valentin. Moi, je jouais à roulotte l'été avec Paul. Ouais. Alors, elle faisait un personnage qui s'appelait Colombine. Là, moi, je faisais un personnage qui s'appelait Valentin. Et ils ont pris aussi cette année-là Grand-Père Caillou. Alors, il y avait 5, je pense à 4 heures l'après-midi, du lundi au vendredi. Lundi, mercredi, vendredi, c'était Grand-Père Caillou. Mardi, c'était Mimi. Puis jeudi, c'était moi, Valentin. Alors là, j'avais le droit. Là, il fallait que j'écrive une demi-heure puis que je la fasse. Oh, wow. Et j'avais pas le droit d'autres personnages, il n'y avait pas de budget. J'avais le droit à une voix hors champ. C'était Benoît Marleau. Alors, j'y faisais faire comme, je sais pas, moi, mon gramophone parlait, c'était ma conscience. Je mettais un bout de chapeau en dessous d'une caméra. Et ça, j'avais fait un personnage avec ça. On le voyait jamais. Il était trop petit. On voyait rien que le bout de sa tête. Tu sais, je créais des personnages de même. Donc, tous les autres personnages, c'était des voix hors champ. Puis je faisais ça, puis je faisais du bricolage. C'est M. Dessèvres, le propriétaire, celui qui a le lui-même qui m'a négocié ça. Et maudit qui négociait. Oui. Vous souvenez-vous, M. Deschamps, de m'avoir remplacé à Adlib? Absolument, un soir. Vous vous souvenez? Ben Jean-Pierre, on m'a rappelé toute ma vie. On a des images. Montrez les images de M. Deschamps à Adlib. Mesdames et messieurs, accueillons Jean-Pierre Coallier. Bon. Alors, M. Coallier, quel serait... c'est ça que ça a l'air. Ben oui, c'est ça que ça a l'air. C'est ça que ça a l'air. Quelles seraient les qualités essentielles d'un animateur de talk show, d'après vous? Qu'est-ce que ça prend au départ pour se dire, moi, je suis capable d'animer un show d'1 heure tous les jours? Ça dépend. Si, par exemple, c'est pour Télémétropole, il faut d'abord que vous fassiez vœu de pauvreté. Merci beaucoup, M. Deschamps. Défi sportif, mesdames, messieurs, pour athlètes handicapés. Il y a 16 disciplines, 1800 athlètes, 8 pays. Bon, parfait. C'est du 25 au 29? Au 29 avril. Parfait. On vous en reparle. Allez voir Yvon au Corona je suis là encore ce soir. Merci infiniment, M. Deschamps. Merci, les amis. Merci, Yvon. Mesdames, messieurs, partez-moi. Tu l'as dit qui vient. Oui, vous autres, restez là parce qu'après la pause, on va avoir les gens de Chambre en Ville. Oh, Chambre en Ville! Restez là. Madame Deschâtelet est là. Oui. Oh, wow!
Toi, je te désire, toi, je te veux. Quand je te vois, je craque. Toi, je te désire, toi, je te veux. Hein? OK, Alex. Une dernière. Quand je te vois... Les nouvelles Pringles à la Cajun. Elles vont vous faire craquer, vous aussi. La collection Zen Zen. L'émotion à l'état pur. 4 albums, 4 univers sans pareil, où tout est repos, calme et sérénité. La collection Zen Zen. Un moment d'évasion entre musique et nature. La collection Zen Zen. Là où s'arrête le pouvoir des mots, commence celui de la musique. C'est pas vrai! Le chef est en train de préparer mes pâtes sautées. Oh, il vient d'ajouter les fruits de mer. Du vin blanc. Un peu plus, chef. Et c'est de la belle musique. Tu trouves pas? Ah oui, oui. Venez savourer nos 6 nouvelles pâtes sautées. Chaque plat est préparé avec des ingrédients de choix et servi avec une salade César. Y'a de quoi chanter chez moi! Que du goût, chef, là. Merci, Ginette. Quand mes hommes font leur pain, je vous dis que c'est pas un cadeau. La cuisine prend des allures de chantier. Et n'entre pas qui veut. L'important, c'est la bonne humeur et les bons ingrédients. Comme la nouvelle. Parce que chez nous, plaisir est synonyme de bien vivre. Et surtout de bien manger. Des aliments sains, bons pour nous et qui goûtent bon. Voilà pourquoi il y a Nuvelle. Et les cuistots du samedi. Nuvelle, par choix et par goût. Vous manquez de temps? Essayez les découpes de dindons. Participez au concours Idées dindons et courez la chance de gagner un des 3 week-ends de rêve offerts par québecvacances.com au Château Bromont dans les cantons de l'Est. Ou encore un des 100 livres de recettes coup de cœur. Pour participer, regardez l'émission Maman Dillon du 19 mars au 6 avril. Repérez la capsule Recette dindon et notez son heure de diffusion. Puis, téléphonez au 1-900-870-dindon. Consultez le lundi pour plus de détails. Vite, le dindon! On vous demanderait de ne pas nourrir les flamants roses, s'il vous plaît. Non, vous le tenez sur vos genoux. Tenez-le sur vos genoux. Tenez-le sur vos genoux. Tenez-le sur vos genoux. Alors, OK. On a la gang de Chambre-en-Ville qui est avec nous. Et puis, sauf que c'est moi qui anime cette semaine. OK, là, je t'assis là, puis tu laisses là. Dis plus un mot, Jean-Pierre. Mesdames, Messieurs, parmi les beaux moments des 40 ans de TVA, il y a cette série qui s'appelle Chambre-en-Ville qui a vu le jour au milieu des années, fin des années 80 et qui a quand même fait un bon bout. Et dans cette série, il y a entre autres avec nous ce soir Mme Louise Deschâtelet, M. Francis Rédé, Mme Julie Deslauriers. Et avant de plonger vraiment dans le vif du sujet de Chambre-en-Ville, je voudrais rappeler à tout le Québec que c'est Mme Deschâtelet ici qui m'a vraiment appris à baiser correctement la main d'une comtesse. Vous rappelez-vous, madame? Vous m'avez fait peur. Oui, il vous avez fait peur aussi la première fois. Mais quand vous m'avez vraiment montré, vous vous rappelez? Oui, je me rappelle. Dit, non, tu ne lèches pas ma main, Jean-Pierre. J'ai dit non, non, tu ne manges, tu ronges pas ma bague, Jean-Pierre. Et il faut à peine toucher. Expliquez aux gens, montrez à ce jeune Claude. Ça n'intéresse personne. Mais oui, ça l'intéresse. Écoutez, c'est une belle mise en scène. Je vais tenir le flamand. Tu fais le baisement. Tu fais le baisement. La droite ou la gauche, premièrement? Il touche trop, là. Prenez la main droite. La main droite. Oui, mais à peine. Et vous l'approchez. Oui. À peine. Puis vous faites juste ça. Mais vous ne touchez pas du tout. Voilà, c'est fait. C'est fini. Aucun contact à mort. C'est pas bien fruit. Oui, pas des enfants forts. Oui, mais ça ne pas la grippe des autres, par exemple. Oui, mais Dieu sait que les microbes se transmettent par les mains. Oui, c'est vrai. Mais t'en attrapes juste une partie. Ah, OK. Moi, je vis un dilemme épouvantable. Je veux parler de Chambre-en-Ville, mais je veux tellement parler de vous autres. Jean-Pierre, vous disiez toujours Chambres-en-Ville dans le temps. C'est vrai? C'est parce qu'on m'avait corrigé, on m'avait repris, mais Dieu m'a plus que... Chambres-en-Ville. Ça t'a marqué? Oui, à chaque fois, je dis toujours Chambres-en-Ville. Mais vous avez l'air bien, le temps qui passe ne vous a pas touché, mais vraiment pas du tout. Il y a beaucoup de travail en dessous de tout ça, mais... Magnifique. Et j'ai appris que vous êtes célibataire encore. Une autre fois, non? De quoi je me mêle? Frappez-moi. Frappez-le. Non, je ne le fais pas. Non, mais vous le pensez. Je le pense. Non, mais je pense que ça ne vous regarde pas. Non, là, vous avez parfaitement raison, ça ne me regarde pas, mais c'est un gars s'essaye, hein? Bien sûr, je reçois des claques, mais je passe aussi des bien bonnes soirées.
Parlez-moi donc de cette belle époque de Chambre en ville. Parce que tout le monde vous... Chambres en ville. Parce que tout le monde vous en parle. Bon, Tout le monde vous en parle. Oui, c'est bien. Et puis, il y a des gens qui vous disent, « Oh, je t'haïs, toi, là, mon enfant. » Racontez, Madame Deschâtelet. Ah, moi? Oui. Moi, il y avait des mamans qui m'haïssaient au tout début parce que c'était la femme parfaite, hein, Louise. Elle était toujours d'accord avec ce qu'ils faisaient, elle leur pardonnait tout, elle endurait tout. Et les mères trouvaient ça très dur parce que leur fille disait, ou leur garçon, regarde, elle, là, elle est toujours d'accord avec ce qu'on fait, avec ce que ses enfants font. Sauf que les mères avaient oublié que Louise n'était pas la véritable mère. Donc, c'était des chambreurs. C'était des chambreurs. Ah ben oui, c'était tous des chambreurs. Oui, oui, que des chambreurs. Oui. Alors, donc, non, mais elle était parfaite, c'est une façon de voir les choses. C'était pas parfaite, parfaite. Non, je me suis fait engueuler assez par le personnage que tu jouais. Que là, il y a des photos. Regardez, ouais, c'était horrible. On a des photos, là. On a des photos. C'est Patricia qui est là avec... Avec des raisins. C'est étonnant qu'il n'ait pas un suçon dans la bouche. Oui, je l'avais dans la poche. Ah. D'accord. Apparemment, ben, il y a gelé au bout qui parle pas fort, mais apparemment, c'était une bande de dissipés. Et vous étiez la maîtresse d'école qui tentiez... Mais là, on parle pas des émissions, on parle des répétitions, puis on parle des enregistrements. Surtout des scènes à table. Hein? C'était l'enfer. Une grande joie. C'était comme, tu sais, quand t'es à l'église, t'as pas le droit de rire. Ouais. T'as pas le droit de rire à l'église. Hein? Là, on était à l'église, on était 14 ou 9 ou 8, qu'importe, assis à table avec Louise, on n'avait pas le droit de rire. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait tout pour rire. Et tout pour déranger, pour empêcher que ça se passe correctement. Mais vous étiez des mioches, vous aviez à peine. C'était sur à peine. Mais Julie, c'était notre plus jeune. Hein? Quel âge tu avais, Julie? 14 ans, je dis, quand tu es arrivée à 14 ans. C'est drôle, je me sens exactement comme à l'époque. C'est-à-dire que puisque j'étais la plus jeune, j'étais toujours un peu témoin de tout ce qui se passait. Je me sentais dans la gang, mais j'ai toujours été la plus jeune. Ça, c'est drôle, je me sens pareil. Je laisse parler. Vous avez l'air drôlement bien pour quelqu'un qui a quitté ce monde. Enfin, vous avez l'air... Oui, merci. Ouais, elle s'en est bien sortie, quand même. Mais j'ai vécu, moi, des moments difficiles sur Chambre en ville. À cause de Mme Deschâtelet. Entre autres. Ah oui, oui, Est-ce que tu te rappelles de ça? Est-ce que tu t'en souviens? Mon personnage revenait du Mexique. Je sais pas pourquoi il est au Mexique. Oui, tout le monde s'en rappelle. Non, minute. Il revient du Mexique, et là, la fille au costume, Hélène, me dit, Francis, alors ton personnage, parce qu'il vient du Mexique, ça l'a beaucoup transformé, il va porter un sombrero, des Bermudas et des bottes de cowboy. Là, je fais, ben oui, très drôle. Elle dit, c'est vrai, c'est sérieux. La semaine après, elle me revient là-dessus. La réalisatrice Marlène Lemire me revient là-dessus. Tout le monde était sérieux, puis là, j'ai été pogné. Aller jouer une scène dans Pete avec des Bermudas, un sombrero. T'en souviens-tu, cette niaiserie-là? Elle pleure. Écoute, je me suis rendu compte que ça n'avait pas de bon sens, parce que je disais à Louis, j'ai dit, ça m'a fait du bien le voyage au Mexique, ça m'a changé. Et elle était sortie, elle j'avais aucune crédibilité. Ça, c'était ridicule. J'avais l'air d'un crétin fini. Tu t'en souviens? Qui était en maudit? J'en revenais pas d'avoir fait seulement pas. Qui faisait la scène avec moi. Moi, je stylais le midi, puis j'essayais de me retenir, puis il continuait, puis il était en Voilà, on va la laisser, on va la laisser styler. Nous, on va aller à la pause. Puis on va ça va aller. Francis, faut qu'elle rattrape tout le Connaissez-vous la marque du premier camion japonais construit en 1916? Saviez-vous que ce véhicule fiable et endurant est distribué dans plus de 100 pays et qu'il remporte de nombreux prix, surtout dans les rallyes internationaux? Savez-vous où aller faire l'essai de ce véhicule? La réponse dans quelques instants. En créant les condiments pour pâtes, les grands chefs de Knorr vous rendent la vie tellement plus délicieuse. Pour déguster un plat de pâtes à la fois savoureux et léger, vous n'avez qu'à saupoudrer et arrumer le tout. Avec Knorr, même le chef est pour emporter. Les grands chefs de Knorr vous ont préparé les savoureuses sauces aux fines herbes Knorr. Faibles en matière grasse, elles agrémenteront vos repas du goût léger et exquis des fines herbes choisies. Avec Knorr, même le chef est pour emporter.
Une infidélité, qu'est-ce que c'est qu'un moment de plaisir égaré? Ça finit que la relation s'envenime et rapidement, puis c'est le début de la fin. Un mari, c'est comme un tapis, il faut le secouer de temps en temps. Mais voyons donc! Spécial Claire Lamarche, ce jeudi, 19h. Hey, je me dis avec qui je veux, right? Un peu plus virer curé. Tu flushes toi aussi? First, à cache, on s'occupe de Vienne. Qui flush? Qui? Laisse tomber. Deux frères, ce jeudi 20h à TVA. Sais-tu qu'il y a besoin de mots pour faire parler des soirs? Si tu penses que t'es méchant, va le voir. Je suis pas ce que j'annonce. Go! Quand je vais avoir terminé avec vous, votre vie sera plus jamais pareille. Ce soir, 21h à TVA. Une jeune mère de famille se laisse emporter par le tourbillon du jeu. Si je veux arrêter, que j'y arrive pas. Et elle perd tout. De combien on est endetté, Annie? 80 000. T'es tout fichu par terre. Obsédé par le jeu, une histoire vraie. En primeur, ce vendredi, 20h. Voici la réponse. C'est ici, chez Saturne Isuzu de Trois-Rivières, que vous trouverez le rodéo qui vous est offert à seulement 399 $ par mois. Un taux très avantageux de 1,9 % à l'achat. Mais donc, essayez Superbe Rodéo. Chez Saturne Isuzu Trois-Rivières, la place à découvrir. Jusqu'au 31 mars, consultez la une de votre journal de Montréal et de Québec pour l'Autojournal et regardez TVA. Vous pourriez gagner un DVD, de l'argent ou un voyage offert par Vacances Air Transat et Club Marival de Puerto Vallarta au Mexique. TVA 40 ans, ça Mexique. Alors oui, c'est le temps du concours L'Autojournal TVA. Alors, vous savez ça habituellement. Oui, je sais d'habitude, hein? Oui. OK. Il y a plusieurs prix à gagner. Les lecteurs DVD de voyage à Puerto Vallarta au Mexique. J'ai aussi 5 000 $, 10 000 si vous êtes abonné au journal pour participer. C'est très simple. Il y a un numéro dans le coin supérieur gauche du journal. Et si ce numéro-là correspond à un truc qui apparaît présentement ici à l'écran, hey, vous avez gagné. Vous avez jusqu'à 21 h pour nous téléphoner. Et puis, c'est dans le journal de Montréal. Hein, vous pouvez lire Louise Deschâtelet tous les jours. Bonne chance! Bonne chance! Bravo! Comment pouvez-vous concilier le journal, la télévision, le théâtre, la femme fidèle, c'est tout ça en même temps, Mme Deschâtelet? Fatal. Oui, fatal. Fatal pour les flamants roses, on en a tué un. Vous voyez comment je fonctionne? C'est une question d'organisation. Rien de plus que ça. Je veux savoir si vos... Non, c'est correct. Non, on fait rien, nous autres. C'est pas ça. Je veux savoir si vos... si les personnages revenaient 6 ans après, les personnages aussi, Pete revenait 6 ans après, il serait rendu où? Ben, dans le cas de Julie, c'est un petit peu réglé, je pense. À moins que la réincarnation. Mais Pete... il serait rendu où? Moi, j'ai l'impression vague que... Jean-Pierre, quand vous aviez 18 ans, est-ce que vous ressemblez encore à ce que vous étiez à 18 ans dans le tempérament, comportement, un seul aspect, l'aspect sexuel. D'accord. Qui fonctionne mieux ou moins bien? 18 ans, madame. Écoutez, vous devez être au courant, 18 ans, c'est quand même pas mal. Ça dépend des hommes, hein? Ah ouais? Tous pareil. Non. Ah non. Il y en a qui, à 18 ans, sont presque tous éjaculateurs précoces. Vous avez... Ça, là, à l'enfance, d'ailleurs, de temps en temps. Vous avez cette expérience-là. Moi, je l'ai pas. Oh, mon Dieu. Alors, donc, je pense que, pour finir l'histoire du 6 ans, je pense qu'il y aurait le même tempérament, mais qu'importe où il en serait rendu, il serait pris avec les mêmes mots dits contradictions, les mêmes mots dits problèmes, qu'importe où il sera. Moi, je pense que oui. Il ne va pas s'en sortir. On verra. Non. On verra. Quelle sorte de souvenirs vous gardez de cette série-là? Quelle sorte de souvenirs? Bon, bien sûr, l'amitié, les camarades, tout ça, mais... Jean-Pierre, est-ce qu'ils ont... Avez-vous le souvenir d'avoir fait des scènes avec des marshmallows il était recouvert de chocolat. Avec des whippets. Ça n'avait aucun rapport dans la scène. Aucun rapport, mais il arrive parfois des choses comme ça qui n'ont aucun rapport avec la vie. Ce qu'on avait fait... Ou c'est la grenouille. On fait toujours qu'à une fin de série, on a un souvenir, qu'on a un petit running gag. Alors, sur une des années, on avait, pour chaque séquence, un marshmallow recouvert, un whippet, sur la scène, dans le décor, mais correspondant au nombre du nombre de la séquence. Autrement dit, si on était à la séquence 14, la scène 14, il y avait 14 whippets. Alors, il y avait des whippets. Donc, à la scène 10-20, il y avait 20 whippets à quelque part. Sauf qu'à un moment donné, moi, ça n'a pas de bon sens, j'ai honte d'avoir fait ça. Moi, je fumais du tabac de rhum dans le temps, mon personnage. Et j'ai pris de ma blague à tabac, je me jasais, puis j'ai quelque chose en pique. D'un coup, je sors ma whippet de la blague à tabac, puis j'en mange. Mais personne ne remarquait, c'était comme ça. La grenouille. La grenouille aussi. C'est le même épisode, il y avait la grenouille aussi dans chaque scène. Oui. On a fait qu'il y avait un casier avec 25 whippets. Une scène que j'avais faite, j'avais la grenouille collée sur mon feu, là, tu te souviens, puis elle était relativement grosse. Et personne. quelle technique, tous ceux qui
qui était à l'intérieur était tellement obsédé par la scène que personne n'a vu que j'avais une énorme grenouille qui était là. Mais ils dorment aussi un peu, les caméramans, il faut l'avouer, des fois. Pas facile. Pas facile d'avoir la grenouille collée. Mais Pete chantait aussi. Je me souviens qu'il chantait, hein? Oui, d'ailleurs. D'ailleurs, il chantait très bien. On en a une preuve. Il y avait un album. L'album. Vous savez que notre chanson, parce que c'est une chanson, je pense, avec Grégory, avec du personnage de lien, fait partie du répertoire des 10 chansons les plus quétaines du magazine Voir. Oui, maestro! Maestro! Musique, maestro! Celui qui marche, quand le bonheur en avance, quand l'amour le chatouille, quand la vie le bafouille, toujours vivant. Je suis celui qui garde en Pas fond d'injustice. Nous, on va aller voir un endroit où il y a de la justice, où les gens gagnent, toujours. C'est le jeu décision de l'Auto-Québec avec Josie Bonneval. On se retrouve dans ce sport-là. Bon jeudi, mesdames et messieurs. Bienvenue au jeu Décision, le jeu d'Auto-Québec qui vous permet de remporter plus de 100 000 $. On accueille un instant notre concurrente, Michel, qui vient de... Ça va bien? Oui. Oui, ça va bien. Le jeu est très simple, Michel. Il faut ouvrir les 9 cartes pour avoir le gros lot, le 100 000 $. On distribue aléatoirement différents montants derrière ces cases. J'en profite pour vous rappeler que le jeu est présenté sous la supervision de l'Auto-Québec et la surveillance de Raymond Chabot, Grant Thornton. Ça vous prend 2 dés parmi les 5 qu'on vous propose pour ouvrir les cases. Vous prenez ce que vous voulez. C'est fait. Alors, je retire les autres. On est prêts? Oui! Certainement, vous aussi. On y va. On embrasse les dés et c'est parti. Alors, pour Michel Gauthier, cette fois-ci, on a le 3 et on a le 6. On dirait que c'est un bon présage. Qu'est-ce qu'on fait de la décision sur le 9. On ouvre le 9 et derrière le 9, on a 2 000 $. Une étoile. Nos précieuses étoiles. On en a une, Michel. C'est bon signe. On continue? Oui. On embrasse les dés à nouveau. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Un doublé. On a le 2 et le 2. Alors, votre doublé vous donne 2 000 $. On peut ouvrir le 2 ou le 4. Le 4. La décision, c'est d'ouvrir le 4. On y va avec le 4. Et derrière le 4, on a 5 000 $. On y va. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? Oui. On a pour vous le 2 et on a le 1. Le 1 est disponible. On y va avec le 1. Derrière le 1, on a pour vous 10 000 $. Et une deuxième étoile. 61 000 $. Que 2 cases à ouvrir. On respire par le nez? Oui. Oui. Allez-y. Dès que vous êtes prêtes, on relance les dés. C'est parti. On a le 6 et on a le 3. Le 6 est disponible. On y va avec le 6. Ouais. On ouvre le 6 et on a pour vous, Michel, 3 000 $. Et notre troisième étoile. Est-ce que vous réalisez qu'il nous reste une case? Une seule. Le 5. Le 5. Le 5. On veut le 5. On se concentre. Allez-y. On veut le 5. On a un doublé. On a le 4 et on a le 4. Votre doublé vous donne 2 000 $. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on a nos 3 étoiles. Alors, on va se servir de ces 3 étoiles pour relancer les dés. C'est votre dernier lancer, quoi qu'il advienne. On veut le 5. Allez-y. On y va. On a le 1 et on a le 4. On ouvre donc le 5. Notre gros lot. La famille vient rejoindre Michel. Un total de 106 000 $. Génial. Vous avez envie de vivre cette folie-là, de revivre ça, mais on vous invite à vous procurer vos billets de décision afin de venir avec nous ici en studio. Entre-temps, on vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée. Bon après-midi, mesdames, messieurs. À 18h, nous reviendrons sur la fermeture du pont La Violette. Plutôt aujourd'hui, c'est la lourdeur de la neige qui a entraîné cette visite. Leur mandat, mettre au point une peinture révolutionnaire aussi belle que la lame. Leur objectif, redéfinir les standards de la meilleure qualité en peinture. Leur résultat, la NT2 Matotal. Une peinture latex supérieure, un finimat sans compromis, utilisant les plus nouvelles technologies pour une peinture d'une performance inégalée. La NT2 Matotal. Totalement génial. Disponible chez H. Mato et Fils, de Shawinigan et Grand-Mère. Pour
le choix de votre escalier ou de vos planchers, pensez aux escaliers de Francheville. La qualité du service et l'exclusivité de nos produits font notre renommée. Nous vous offrons un grand choix de rampes en fer forgé, planchers flottants et planchers laminés, idéal pour les condos. Dépositaire exclusif des planchers de bois franc Mercier, avec le prévernis Céramilus qui ne s'égratigne pas et offert dans une grande variété d'essences. Jusqu'au 7 avril, spéciaux en magasin sur nos planchers de bois franc Mercier, aux escaliers de Francheville, 2475 boulevard des Récollets, Trois-Rivières. L'expression de l'excellence et du savoir-faire. Ce matin, Sylvie est plus joyeuse que jamais. Elle s'est procuré la voiture de ses rêves en profitant des offres alléchantes de Trois-Rivières Chevrolet. Un cavalier très économique à seulement 188 $ par mois. Sylvie aurait pu, tout comme son père, choisir une Aléro. Il s'est fait plaisir pour 268 $ par mois. Ou comme sa collègue de travail, opter pour la Malibu. En location à 278 $ par mois. Et ils ont profité de taux d'intérêt exceptionnels. Trois-Rivières Chevrolet, complice de vos moments magiques. Qu'est-ce qui se passe avec vous au cours des prochaines semaines? Je sais que vous faites de la publicité. Elle avec quoi dans... Oui, c'est un couple. Les deux. Non, on est un fantasme d'un couple, en fait. Jamais vous allez être ensemble. On ne sait pas, les secrétaires... Mais c'est toujours des belles publicités. Oui. Oui, très efficace. Sinon, je suis au théâtre cet été dans la région des Outaouais. Et ça s'appelle comment? Le bonheur, c'est pas bon pour la santé. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je suis pas d'accord. Merci beaucoup, belle Julie. Monsieur P, toi aussi, tu es dans le théâtre. Oui, avec un de mes grands amis, vous ne connaissez pas beaucoup, je joue avec Marc-André Coallier. Non, on se connaît pas. Au théâtre avec Daniel... Daniel Gadois, Louise Lafrade, et puis Manon Gauthier dans une... Jean-Pierre Chartrand, Bonjour Broadway de Neil Simon au Théâtre L'Assomption. Théâtre, j'appelle ça le CNA, c'est un théâtre magnifique, l'Assomption. Puis je vais continuer mes vins et mes fromages. Et puis, je sais pas, je vais travailler avec toi un jour. Allez-vous pleurer tout l'été. Quelques jours, on travaille. Vous allez pleurer tout l'été? Non, moi, je ne vais pas pleurer tout l'été. Je vais planter tout l'été. Oh, oui! Fleurs et jardin. Ah, oui, il n'y a pas... Hey, vraiment! Ah, bon! Ah, c'est très bien. Planter, cueillir, arroser. Merci beaucoup, Louise Deschâtelet. Merci. Bye-bye tout le monde. Bye-bye. À demain. Demain. On est là demain. Ce dimanche, c'est le choix du Québec. En animation, télésérie québécoise. Benoît Langlais, Louis Oliva, Luc Picard, Gilbert Sicotte, Daniel Thomas. Je vous donne rendez-vous dimanche, 19h30, au gala MétroStar. Ici Batman. Déverrouillez les portières. À votre service. En cas de besoin, un standardiste OnStar peut déverrouiller à distance des portières de votre véhicule. Même les meilleurs conducteurs ont parfois besoin d'un peu d'aide. Ici Michel du centre OnStar. On peut vous aider, Batman? Il me faut du carburant. Prenez à gauche, il y a une station à 5 km. Merci. Sursaut de l'hiver, le pont de Trois-Rivières fermé jusqu'à demain. Je suis tanné. J'ai hâte qu'on passe à d'autres choses. Champion du monde, le couple Salé-Pelletier s'envole avec l'or. On va essayer de relaxer. On va essayer d'apprécier le moment. Mire vit ses derniers moments, le retour sur Terre la nuit prochaine. Bonsoir, mesdames, messieurs. On a eu beau nous prévenir, ça a été quand même brutal, ce retour en hiver aujourd'hui. La neige qui est venue nous voler, on a l'impression, au moins une journée de printemps. Brigitte Bédard nous parlera météo dans un moment. Maxime Landry des conditions routières en général. Mais d'abord, on va aller à vous, Louis Cloutier, à Trois-Rivières. Quand on parle d'impact pour les automobilistes, il y en a eu tout un. On a dû fermer le pont La Violette qui relie Trois-Rivières à la Rive-Sud. Voilà, Pierre, la région de Trois-Rivières est coupée en deux. On ne franchit plus le pont La Violette depuis midi. Ce qui se passe, c'est que cette neige mouillée s'accumule sur la superstructure métallique du pont et ensuite se détache. On dit que ça peut représenter des plaques d'une centaine de livres et d'environ 2 mètres de long. Donc, c'est dangereux pour la circulation en dessous. Ça a d'ailleurs provoqué 2 accidents, des fractures de pare-brise. Donc, Transport Québec a décidé de fermer le pont. Et là, il faut attendre que le mauvais temps passe, mais ça n'ira qu'à demain matin, donc fermé au moins jusqu'à 10 heures demain matin. Bon, il y a des automobilistes qui sont pris. Quelles sont les options qui s'offrent à eux? Oui, écoutez, c'est un bouleversement terrible, Pierre, parce qu'il y a des centaines, sinon des milliers de gens qui habitent sur une rive, mais travaillent sur l'autre. Donc, l'option ou les options,
c'est de faire un détour par Québec-Montréal ou le traversier de Berthier-Sorel où se trouvait un endroit pour passer la nuit. On va entendre les commentaires de quelques automobilistes. Moi, je pars de Repentigny, puis la petite est à l'école à Nicolette. Là, je veux dire, on fait quoi, là? Ben, je vais me trouver quelque part à aller coucher, là. C'est qu'on donne une région, ça. Je comprends pas ça. C'est le seul moyen routier qu'on a. Je m'en vais passer par Québec. Là, tant qu'à l'attendre, là. Je pense qu'on a des amis de ce côté ici. Donc, vous hébergez? Mais là, quel le pire, c'est mon chat qui est dans la maison. Et on appelle ça une neige du printemps. Hein? Voilà. Et Pierre, tantôt, il y a quelques minutes, il y a deux jeunes hommes, havre-sac et guitare en bandoulière, qui ont tenté de traverser à pied. Alors, vous pouvez me croire que ça n'a pas été long que la Sûreté du Québec les a rattrapés. Il est interdit de passer à pied sur le pont La Violette. Bon, ben merci beaucoup, Louis. Au revoir. Il y a le sud-ouest du Québec, et vous l'avez vu, qui y a particulièrement goûté avec cette tempête hivernale au printemps. Pour les automobilistes, ça a été une bien mauvaise surprise, Maxime Landry. Le travail ce matin a été pénible et je peux vous dire que le retour à la maison ce soir l'est tout autant. Derrière moi, l'autoroute métropolitaine, voyez ce que ça donne? Ça circule très, très lentement. Il faut dire que la neige continue de tomber, ça s'accumule sur les fils électriques. À Montréal, il y a plusieurs feux de circulation qui sont inopérants. Prudence donc automobilistes. Finalement, Pierre, on n'en vient qu'à se demander si le printemps n'a pas manqué sa rentrée. Beaucoup de neige, beaucoup d'eau et beaucoup de problèmes. Des sorties de route à la dizaine tout au long de la journée. Certaines plus spectaculaires que d'autres, notamment ici, route 133 à Montérégie, en bordure de la rivière Richelieu. Un automobiliste a fait une embardée, il est parti chercher de l'aide, mais entre-temps, une mauvaise surprise, sa voiture a été emboutie par un semi-remorque. J'étais parti chercher un towing, puis quand je suis revenu, ben, mon auto était plus là. Elle était 20 pieds plus bas, toute maganée. Pas facile de circuler non plus à Montréal quand ce n'est pas l'eau qui envahit les bottes des piétons. C'est l'épaisse couche de neige accumulée au sol qui pose problème aux automobilistes. On va pas stationner nulle part. C'est pas une journée idéale. J'aurais dû laisser coucher maintenant. Très, très, très difficile. C'est très dur. C'est glissant en dessous, puis il y a de la neige, on dérape. Dangereux. Chaussée enneigée, mais surtout glissante dans la région de Québec, notamment sur les autoroutes 20 et 40. Je suis tanné. J'ai hâte qu'on passe à d'autres choses. Et si vous croyez que toute cette neige a rendu votre retour à la maison difficile, imaginez ce que c'est pour certains. Visiblement, quelqu'un a pris le printemps pour acquis un peu trop rapidement. Maxime Landry, TVA, Montréal. On parlait de routes fermées. Il y a la 175, notamment de Québec-Chicoutimi, qui l'est maintenant fermée à cause de la neige abondante. Brigitte, l'hiver, on aime bien ça que ça traîne un peu peut-être, mais là, c'est beaucoup quand même. Et ce n'est pas encore terminé, Pierre, du moins pour le sud-ouest et du Québec. Là, jusqu'à demain matin, encore quelques flocons, même au cours de la journée. Des accumulations jusqu'à 30-35 cm. Et le système se déplace vers l'est. Ça devrait débuter là, cette nuit dans le coin du Saguenay et pour le Gaspésie demain matin. Alors, un bon week-end enneigé qui s'annonce. Merci. On va rester dans le sport d'hiver. On se découvre aujourd'hui de nouveaux champions, le Québécois David Pelletier et sa compagne albertaine Jamie Salé, qui ont récolté l'or hier soir au championnat du monde de patinage artistique. Ça avait lieu à Vancouver. C'est le 6e couple canadien à réussir cet exploit, le premier depuis Isabelle Brasseur. Et Lloyd Heister, c'était il y a 8 ans. De quoi rendre fier bien du monde. Leur performance a époustouflé les 17 000 spectateurs et 6 des 9 juges. À part une petite faute de rien du tout, mise sur le compte de la nervosité, le programme long s'est déroulé à merveille. Et ils ont fait une performance tout à fait extraordinaire. Le fait qu'ils arrivent en 2 ans à atteindre ce niveau exceptionnel fait que ce couple-là est vraiment à part. I'm very tired. Après les émotions, la fatigue. Le couple, dans la vie comme sur la glace, veut profiter des prochains jours pour apprécier sa victoire. On va essayer de relaxer, on va essayer d'apprécier le moment. Ce qui est arrivé hier, c'est sûr certain que ça va prendre quelques jours avant que ça rentre, puis qu'on digère tout ça. C'est ici que David et Jamie s'entraînent depuis 2 ans. Tous se réjouissent de leur victoire, méritée, compte tenu des efforts déployés. C'est des heures de travail, de labeur. On recommence, on recommence. Les jeunes patineurs parlent des nouveaux champions du monde comme des modèles à suivre. C'est vraiment une motivation puis un exemple pour nous. Fait que ça nous aide pour plus tard. Ils viennent nous aider. Des fois, c'est encore leur demande. Ils nous aident à faire des éléments. Non, ils sont bien ouverts. Il est vraiment, vraiment drôle. C'est un gars qui aime jouer à ses jeux vidéo.
va pitonner sur son ordinateur. C'est vraiment un tripeux là, de films puis des choses dans ce genre-là. C'est un gars bien ordinaire. Jamie, c'est natural sweetheart. C'est tout le monde adore Jamie. À Sébec, où David a grandi, la fierté a gagné toute la municipalité. C'est dès qu'il a commencé à performer, à y mettre les efforts qu'il fallait, on a vu tout de suite qu'il pouvait aller pas mal loin. Après un peu de répit, David et Jamie vont se préparer pour l'épreuve ultime, les Jeux olympiques de Salt Lake City. Christian Tivierge, TVA, Montréal. Mir vit ses derniers moments. Au cours de la nuit prochaine, la station spatiale russe va se désintégrer dans l'atmosphère, mettant fin à 15 ans d'expérience scientifique. Nous avons entendu toutes ces craintes exprimées au cours des derniers jours pour ce retour sur Terre de la station spatiale. Armand Dubois, au point même où les Russes ont pris une assurance de 300 millions de dollars. Une assurance qui ne servira probablement pas parce que vous avez probablement plus de chances de gagner à la loto que de recevoir un des débris de Mir sur la tête. On estime à une chance sur 100 milliards de recevoir effectivement un de ces débris. Comment ça va se passer? Alors, en 3 étapes, Progress, qui est le vaisseau cargo amarré à la station spatiale Mir, va déclencher un de ses moteurs pour décélérer la station orbitale qui, faut bien le dire, va à une vitesse effroyable de 25 000 km à l'heure. Donc, première décélération à 19h30, qui sera suivie d'une autre à 21h. Et à minuit, on parle toujours des heures de Montréal, on déclenchera à nouveau les moteurs de Progress. C'est donc dire qu'à minuit 40, heure de Montréal, le Mir se retrouve à 100 km au-dessus de la Terre. L'antenne, les panneaux solaires commencent à se détacher et ils s'enflamment évidemment. 5 minutes plus tard, minuit 45, ce sont les grosses parties qui sont entourées de plasma. Et finalement, vers 1h du matin, l'impact final. On estime que cet impact va se retrouver sur une distance de tout près de 6000 km, sur une largeur de 200 km, tout près de 25 tonnes qui se retrouveront dans le Pacifique Sud, entre l'Australie et le Chili, ce qui viendra mettre un terme à la fabuleuse histoire amorcée sous l'ère soviétique. Les conditions météo se détériorent depuis ce matin au point où le pont La Violette est fermé et pourrait bien le demeurer jusqu'à demain. Sur la rive sud, les autorités se préparent à une longue nuit et aussi à héberger des enfants et plusieurs travailleurs du parc industriel de Bécancour. Les détails avec Chantal Carignan au retour de la pause. C'est l'auto-week-end chez Formule Pontiac-Buick. Nous sommes ouverts samedi et dimanche. Et pour l'occasion, on a fait une commande spéciale de Sunfire 2001 qu'on vous offre à seulement 204 $ par mois. Pendant l'auto-week-end, ne signez rien sans être passé chez Formule Pontiac-Buick. Chaque fois que je magasine chez Winners, c'est comme si je découvrais un nouveau magasin. La gamme de vêtements signés par les... Retourner chez eux, il y en a qui vont passer par Québec ou bien par Sorel, mais la situation est un petit peu problématique. Là. Alors, Richard, vous leur disiez qu'il y a diverses mesures qui sont annoncées là, concernant des mesures d'hébergement dans les différentes écoles de la Rive-Sud. Alors, on leur souhaite bonne chance. À vous également, Richard. À demain, sûrement. Merci beaucoup, Nancy. Merci, Richard. Bonjour. Et puis, évidemment, c'est pas la première fois que le pont La Violette est fermé. On l'a dit, dans le passé, ces fermetures, bien sûr, ont eu des conséquences. Et Mme Tellier faisait référence brièvement pour les entreprises du parc industriel de Bécancour. On pourra justement revenir à ces conséquences-là un peu plus tard. Mais je pourrais peut-être vous rappeler qu'il y a plusieurs activités un peu partout dans la région qui sont annulées, carrément reportées, en raison de la fermeture du pont, mais aussi en raison de la tempête de neige, parce que les conditions routières sont pas belles un peu partout en Mauricie. D'abord, vous dire que la conférence que devait prononcer ce soir à Saint-Narcisse le docteur Gilles Lapointe est reporté à jeudi prochain, le 29 mars, au centre communautaire Henri Saint-Arnaud. Il y a aussi la direction du Collège La Flèche qui annule ses cours du soir à son centre de formation continue. Même chose à l'UQTR, on ferme les portes ce soir là vers 19h et le spectacle de la troupe de danse L'Astragale qui était prévu ce soir est annulé. On est maintenant en mesure d'aller rejoindre à l'instant M. Serge Girard. Il est vice-président à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour par téléphone, bien sûr. Bonsoir, M. Girard. Bonsoir, madame. Alors, comment réagissent les entreprises du parc industriel, et elles sont nombreuses à ce genre de situation-là? Ben, actuellement, j'ai aucune communication. Fabienne est sous anesthésie locale. Avec une fine aiguille, le médecin aspire le liquide folliculaire qui contient les ovocytes. Voilà un beau follicule. Dans la même salle, une biologiste compte scrupuleusement les précieuses cellules. L'opération est répétée plusieurs fois, la technique est parfaitement maîtrisée. C'est celle utilisée pour les fécondations in vitro traditionnelles. En France, lorsqu'il s'agit d'un don direct,
Le gynécologue ne peut pas pratiquer cette intervention pourtant banale. Enfreindre la loi pourrait lui coûter jusqu'à 7 années de prison et 700 000 francs d'amende. Parallèlement, Hervé a recueilli son sperme. Ses cellules et celles de Fabienne nécessitent maintenant une préparation au laboratoire avant la fécondation en éprouvette. Madame, vous continuez au prélèvement. Merci beaucoup. Voilà. Quelques minutes plus tard, le médecin vient faire le point avec le couple. Voilà, nous avons eu une dizaine d'ovocytes. C'est une belle série. On devra avoir quelques beaux petits embryons dans quelques jours. Il y avait certainement 7 ou 8 qui étaient parfaitement à maturité. Peut-être un ou deux un peu moins matures. C'est une cohorte où il y en a un petit peu de toutes sortes, bien sûr. Non, c'est une belle proportion. Moi, c'est une belle proportion. C'est une stimulation bien conduite. En moyenne, enfin, elle est dans la moyenne, je veux dire. Ah, vous êtes tout à fait. Alors, dans la moyenne, puisque la moyenne, c'est 10 ovocytes. Ah bon? Bon, alors ça va. Tous les espoirs sont donc permis. Pour obtenir le maximum d'embryons, le biologiste décide d'aider un peu la nature. Les spermatozoïdes d'Hervé seront injectés directement dans les ovocytes de Fabienne. Seuls 8 ovocytes sur les 10 prélevés sont manipulés. 2 ne sont pas assez développés. Maintenant, il faut s'armer de patience avant de savoir combien d'embryons seront réellement formés. Fabienne, elle, retourne le jour même à Quimper. Hervé et Gwenaël restent sur place et attendent les consignes de l'équipe médicale. Bon,